Nous voulons donc vous donner une information urgente que nous venons de confirmer. À l'instant même, Monsieur Boualem Sansal, le célèbre écrivain franco-algérien Boualem Sansal, dont l'arrestation défraie la chronique en Algérie et en France depuis le 16 novembre dernier, a été officiellement incarcéré à la prison de Koléa, dans la wilaya de Tipaza, après avoir été présenté devant un tribunal basé à Alger, où il a été inculpé officiellement d'atteinte à la sécurité d'atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays, mais aussi il a été inculpé de complot contre l'autorité de l'État. Complot contre l'autorité de l'État, c'est les deux chefs d'inculpation qui ont été retenu par la justice algérienne officiellement selon nos investigations que nous venons de confirmer auprès d'une source extrêmement fiable. Complot contre l'autorité de l'État, atteinte à la sécurité, atteinte à la unité nationale et à l'intégrité territoriale. Le dossier de Boualem Sansal est géré de façon extrêmement sensible. Il est devenu, mais franchement, je pense, je vous le dis, et je suis vraiment étonné, c'est l'un des rares dossiers où nous n'avons pas pu obtenir très facilement des informations. Vraiment, on a travaillé très très dur pour faire parler des sources. Il y a un blackout sécuritaire total qui a été imposé autour du dossier de Monsieur Boualem Sansal. Il a été présenté très discrètement devant un tribunal basé à Alger. Je ne saurais vous dire si c'est le tribunal de Sidi Mohamed ou le tribunal de Dalbeida. En tout cas, c'est un tribunal qui est basé à Alger, dans les environs d'Alger. Il a été inculpé officiellement, c'est aujourd'hui, au début d'après-midi. Sa garde à vue a été, c'est terminé, c'est achevé. Il a été ensuite présenté devant les juges qui ont devant des magistrats, qui l'ont déféré devant un juge d'instruction, qui a retenu à son encontre donc deux chefs d'inculpation, pour ne pas dire trois chefs d'inculpation, même si les premiers chefs d'inculpation se ressemblent, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays, et plus au complot contre l'autorité de l'État. Donc c'est une autre accusation extrêmement grave. C'est peut-être la première fois que cette accusation elle est portée ou la colportée ou la formulée à l'encontre d'un, comment on appelle ça, d'un écrivain qui n'est pas une personnalité politique, qui n'est pas un opposant, qui n'est pas un activiste au sens propre du terme, qui ne fait pas partie d'un parti politique. Il faut savoir que c'est une accusation qui est passible de la peine de mort. Elle est passible de la peine de mort. Les deux chefs d'inculpation, atteinte à la sécurité nationale, atteinte à l'unité nationale, au nom de l'article 87 bis 1, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été le nouvel amendement qui a été apporté au Code pénal algérien en 2021, ça peut valoir à M. Boualem Sansal la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été officiellement, je dis bien pas officiellement, je dis officieusement, puisque les autorités algériennes ne veulent pas s'exprimer sur ce sujet. Elles font de la surenchère, elles provoquent délibérément les autorités françaises, parce que cette affaire est en train de provoquer, est devenue un scandale d'État en France. M. Boualem Sansal a été naturalisé français cette année 2024, il y a de cela à peine 2-3 mois, d'après mes vérifications. Il est extrêmement proche de plusieurs personnalités politiques françaises très influentes, de Éric Zemmour, Marine Le Pen, y compris de personnalités politiques qui ne sont pas de l'extrême droite, mais de la droite classique. Sa libération a été demandée par énormément de personnes ici en France, par tous les poids lourds de la vie politique française. Dominique de Villepin, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui pourtant l'un des dirigeants français les plus conciliants, les plus amicaux avec l'Algérie, et a aussi dénoncé l'arrestation de Boualem Sansal. Il a demandé sa libération. Donc il a été accusé de complot, conspiration contre l'autorité de l'État. C'est le nouveau chef d'inculpation qui a été retenu à son encontre, plus atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale du pays, emprisonné à la prison de Koléa, qui est une grande prison en Algérie, qui est la plus grande prison du centre du pays. Ce n'est pas la plus mauvaise, franchement, des prisons en Algérie. C'est pratiquement une prison assez moderne par rapport aux autres établissements pénitentiaires. Elle a été inaugurée quand même en 2015, elle fait plus de 2000 places. C'est la prison qui a abrité Rachid Nekez, Khaled Drani, à un moment donné, je crois, il y a eu pas mal de VIP, de personnalités politiques, de personnalités du monde des affaires et des personnalités du monde politique qui ont été incarcérées dans cette prison-là. Les conditions de détention à Koléa ne sont pas les plus terribles. Franchement, le Harrach, c'est beaucoup plus terrible que Koléa. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du régime algérien de plus ou moins traiter avec un peu de clémence, même si je peux pas, ce serait entre guillemets un euphémisme, hein, parce que il a accusé un écrivain pour une simple déclaration verbale. C'est une simple déclaration que je n'approuve pas. Pour le moment, s'il vous plaît, cette l'affaire de Boualem Sansal, elle déchaîne les passions en Algérie comme en France, mais il y a peu de personnes, comme en Algérie, comme en France, qui essaient d'être objectives et qui essaient d'être rigoureux. Les propos de M. Boualem Sansal sont excessifs, trop provocateurs, sont idiots,
sont condamnables parce que ils n'ont aucun sens. C'est de la polémique totalement stérile. Dire que avoir une lecture aussi partiale, aussi superficielle, aussi expéditive de l'histoire de l'Algérie, du Maroc et de la colonisation française, que la France a pris des régions qui appartenaient au Maroc et qu'on pour la donner à l'Algérie, c'est vraiment un langage de scolaire, un langage de mineur, qui les gens ne maîtrisent pas les sujets, alors que le traité de l'Alamarnia de 1845, dont nous avons parlé la dernière fois, est beaucoup plus compliqué que ça, et que les frontières de l'Algérie remontent à la régence d'Algérie. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, même s'il y a eu des régions en Algérie, de l'ouest algérien, qui étaient sous influence marocaine, il y a aussi des régions de l'est marocain qui ont été sous influence algérienne, notamment lorsqu'il y avait les Zianides, le royaume de Tlemcen. Donc il faut aller, franchement, mais c'est un sujet très compliqué, il faut une certaine connaissance historique, affûtée, il fallait maîtriser ces enjeux d'histoire, mais bon, ce n'est pas un crime terroriste. Il faut arrêter de déconner. Boualem Sansal n'a pas appelé, d'après ses propos, il n'a pas demandé à ce qu'on restitue Tlemcen, Oran et Sidi Ben Abbas à l'ouest algérien au Maroc. Il n'a pas demandé la fin de l'État algérien. Il a donné une lecture idéologique, une lecture partielle de l'histoire. L'incarcérer pour de simples déclarations, il y a une affaire politique. Il faut dire la vérité, c'est aussi une affaire politique. Il a été con. Pour moi, Boualem Sansal a été con. Il y avait d'autres combats beaucoup plus utiles. Il y avait d'autres causes beaucoup plus nobles. C'est une maladresse qu'il a fait. Mais voilà, ça ne fait pas de lui un terroriste. 3 chefs d'inculpation assez dangereux et qui peuvent lui valoir entre la peine de mort et la réclusion criminelle à perpétuité, c'est extrêmement inquiétant. Et maintenant, on va voir l'impact en France. Maintenant, la classe politique française sera choquée. Là, ça veut dire que Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune, met un bras d'honneur, il fait un bras d'honneur à la France. Ah, je vous emmerde, je suis un État souverain, votre écrivain chéri, votre chouchou, le chouchou des médias et vos chouchous de la classe politique française, je vais l'écraser, je vais le mettre en prison et je vous emmerde. Donc, comment va réagir l'État français? Étant donné qu'il est ressortissant français aussi, est-ce que l'ambassade de France va se manifester? Parce que là, il n'y a plus de garde à vue. Maintenant, l'instruction judiciaire de l'affaire est entre les mains de la justice. L'ambassade de France est dans son droit de réclamer le dossier judiciaire de M. Boualem Sansal. Un des avocats français sont dans leur droit de visiter, de demander le droit de visiter Boualem Sansal et de le défendre, et d'accéder à son dossier judiciaire et de rencontrer les juges algériens. La justice française, elle est dans son droit de réclamer une coopération judiciaire avec l'Algérie pour comprendre, avec la justice algérienne pour comprendre pourquoi l'écrivain Boualem Sansal a été incarcéré. Et puis il y a les députés, les eurodéputés, les partis politiques français, les intellectuels français, les écrivains français, le monde culturel et médiatique français qui va être secoué par cette information. L'Algérie veut mettre à genoux, en fait, le régime Tebboune veut mettre à genoux la France, veut humilier la France à travers Boualem Sansal. Boualem Sansal n'est qu'un prétexte pour de règlement de compte. Sarah, il faut dire la vérité. C'est un prétexte de règlement de compte entre le régime Tebboune et Emmanuel Macron et la France. C'est aussi simple que ça. Et je me rappelle avoir lu de cela, c'était hier ou aujourd'hui, l'éditorial du Monde intitulé Boualem Sansal, le silence injustifiable d'Alger. C'est vraiment... il est absolument très bien écrit. Il dit bien que les contentieux dans les conflits qui perdurent relèvent des États, de leurs intérêts et d'eux seuls. Aucun individu ne saurait en devenir l'otage. Clairement, Boualem Sansal, il est otage. Faut dire la vérité, Boualem Sansal, on peut ne pas aimer ses livres, ne pas être d'accord avec lui, on peut le trouver con, on peut le trouver idiot, on peut le trouver sioniste, on peut le trouver pro-marocain, mais ce n'est pas un terroriste. Ça a une semaine de garde à vue, une incarcération dans des conditions dures, et il a quand même, dans des conditions dures, au regard de son âge, à 75 ans, pour des conditions dures pour un crime qu'il n'a pas commis. Il n'a pas demandé la désunion, la fin de l'unité du territoire algérien. Il a juste donné une lecture historique, il a accusé les révolutionnaires algériens et les dirigeants de la révolution algérienne de la guerre pour l'indépendance, il les a accusés d'avoir été ingrats, d'avoir manqué leur parole à l'égard du Maroc, d'avoir trahi le Maroc. C'est une lecture partiale, elle est contestable, elle est controversée, elle est critiquable, mais voilà, ce n'est pas du tout un acte terroriste. Donc malheureusement, le monde le dit franchement. Le monde vraiment, voilà ce qu'il dit dans un passage.
que les détestations de cet écrivain, c'est-à-dire Boualem Sansal, méconnu dans son pays, où ses livres ne sont d'ailleurs pas édités, lui valent le soutien de personnalités françaises, lui valent le soutien de personnalités françaises qui règlent ainsi par procuration de vieilles querelles comme de plus récentes avec l'Algérie ou l'islam, et que ces personnalités se retrouvent de plus en plus souvent à la droite de la droite, n'est pas non plus le sujet. L'arrestation de Boualem est d'autant plus déroutante qu'elle intervient après l'excellente nouvelle qu'a constitué la libération la veille du 1er novembre de Qadi Ihsan et d'une dizaine d'autres détenus d'opinion. Donc il ne faut pas utiliser Boualem Sansal, encore une fois, pour régler ses comptes avec la classe politique française ou avec l'establishment français. Boualem Sansal, comme le dit Le Monde, n'a pas à devenir un pion dans la difficile relation qui oppose plus qu'elle ne reproche la France et l'Algérie. Il n'a pas à être un pion. Enfin, que le président français soit préoccupé le 21 novembre de l'absence des nouvelles concernant l'homme de lettres qui vit à Boumerdès, à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, ne doit pas servir de diversion pour le régime algérien. Boualem Sansal n'est pas un pion. Vous avez un problème avec Emmanuel Macron, avec la France, battez-vous avec la France. C'est simple. Et je comprends pas. Tebboune veut absolument punir la France et se venger contre la France qui a choisi, qui lui préfère le Maroc, qui lui préfère Mohamed VI et qui lui préfère faire une alliance avec le Maroc. Il faut virer l'ambassadeur français. Il faut s'en prendre à l'ambassadeur de France. Pourquoi s'en prendre à Boualem Sansal? En plus, les personnes qui ne le mettent dans Boualem Sansal, cette affaire lui a fait une publicité énorme. Même pour les personnes qui le détestent, ils sortent pas glorifiés ni gagnants, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Boualem Sansal, il a le statut d'un héros. En l'emprisonnant, on va lui offrir le statut d'un héros. Alors qu'il n'a pas été emprisonné pour avoir défendu la cause des détenus politiques. Il n'a pas été emprisonné pour avoir demandé le départ de Tebboune. Il n'a pas été emprisonné pour avoir appelé au retour du Hirak ou au retour de la Révolution. Il a été emprisonné pour des propos sur la guerre de libération nationale et les relations entre l'Algérie, la France et le Maroc. Des propos controversés, mais qui ne sont pas, pour le moment, assimilables à un acte terroriste. Donc, on est en train de faire de Boualem Sansal un héros, le régime algérien. Mais l'histoire, ça va se retourner contre lui, parce qu'aux yeux de la communauté internationale, Boualem Sansal va devenir un héros pour de simples une déclaration. Tu le mets en prison et tu l'accuses de complot contre l'autorité de l'État, conspiration contre l'autorité de l'État, et atteinte à l'unité nationale et atteinte à l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, tu fais de lui un terroriste et tu l'inculpes sous une législation qui punit et qui lutte contre des crimes subversifs et terroristes. Donc, c'est très inquiétant, c'est très mauvais pour l'image de l'Algérie. Maintenant, la France, le régime algérien lui a craché au visage. On aimerait bien voir les réactions françaises. Au moins, j'aimerais bien voir Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà ce que ton ami Tebboune est en train de faire, monsieur Macron. Voilà Tebboune, l'ami de la France qui l'a soutenu, elle a cautionné son deuxième mandat, elle lui a permis d'organiser ses meetings sur le territoire français, elle a laissé la grande mosquée de Paris financer ses meetings, elle a voulu l'inviter, lui dérouler le tapis rouge, et lui donner des biens historiques, et faire de lui le grand ami. Eh ben, j'aimerais bien maintenant la France, comment elle va réagir et riposter et répondre à son grand ami qui est Tebboune. On ne peut pas être ami avec des dictateurs et des tyrans, et les dictateurs et les tyrans n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts, encore plus les dictateurs et les tyrans ont plus d'intérêts que les États normalement constitués, puisque les dictateurs et les tyrans privilégient leur ego au détriment de l'intérêt général de leur communauté. On le voit ça, Tebboune a privilégié son ego. Il veut se défouler sur Boualem Sansal, il veut casser du Boualem Sansal pour casser du français. Sauf que comme il ne peut pas s'attaquer à la France et comme il n'a pas le courage d'expulser l'ambassadeur de France, et après tu veux rompre les relations avec la France, il faut les rompre. Faites une rupture avec les relations avec la France. Mais au lieu de cela, on l'utilise comme bouc émissaire, on se défoule sur un écrivain de 75 ans qui a dit des conneries, qui n'a pas maîtrisé, qui ne sait pas maîtriser, on peut le condamner on peut le rappeler à l'ordre, on peut discuter de ses propos, on peut le réprimander. Mais de là à l'emprisonner pour des délits aussi graves liés à des activités terroristes et subversives, je trouve cela immoral et préoccupant et très dangereux. Voilà les dernières nouvelles que nous avons pu avoir sur l'affaire de Boualem Sansal.